Bonjour à tous, je suis Agathe Tullier, je suis sexothérapeute et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui reste trop souvent invisible, les difficultés sexuelles chez les femmes vivant avec le diabète. Cela peut concerner le désir, la lubrification, l'atteinte de l'orgasme et même la douleur pendant les rapports. Alors il y a des solutions concrètes qu'on nous allons voir dans cette vidéo, des solutions médicales mais aussi non médicales. Donc d'abord, pour bien comprendre le lien entre le diabète et la sexualité féminine, il faut savoir que le diabète, surtout lorsqu'il est mal équilibré, peut avoir plusieurs impacts sur la santé sexuelle des femmes. Une diminution de la lubrification naturelle à cause de changements hormonaux et de l'impact sur la circulation sanguine. Une sensibilité réduite au niveau du clitoris et du vagin liée à une atteinte des nerfs. Et une augmentation du risque d'infections vaginales et urinaires qui peuvent rendre les rapports douloureux. Et tout comme chez les hommes, le désir et la réponse physique à l'excitation sexuelle ne sont pas toujours liés. Vous pouvez très bien avoir un désir, une excitation qui sont importants, mais les mécanismes physiques ne se mettent pas en place. Donc il y a moins de lubrification au niveau du vagin, justement, pour faciliter la pénétration. Il y a moins de sensibilité au niveau du vagin ou du clitoris, donc il y a moins de sensations. Cela ne veut pas dire que vous n'avez plus de désir, justement. Vous pouvez avoir totalement du désir avec votre partenaire, mais pendant l'acte sexuel, les sensations sont amoindries à cause justement des troubles dus à votre diabète. Donc pour bien comprendre les causes multiples et pas seulement physiques, il y a d'abord donc les causes physiques liées à la sexualité, donc une mauvaise circulation sanguine, la sécheresse vaginale et les douleurs. Il y a aussi des causes hormonales comme la baisse des œstrogènes, notamment après la ménopause ou en cas de dérèglement des hormones liées au diabète. Il y a aussi des causes psychologiques comme de la fatigue chronique, l'anxiété de la performance, la baisse de l'estime de soi ou l'image corporelle. Ce sont les mêmes symptômes psychologiques que les hommes finalement. Et souvent, tous ces facteurs s'additionnent ensemble. Vous avez par contre des solutions médicales adaptées. Donc d'abord, l'optimisation de l'équilibre glycémique. Avec une glycémie stable, on préserve la circulation sanguine et la sensibilité nerveuse, donc la santé vaginale. Il y a ensuite des lubrifiants et des hydratants vaginaux. Alors les lubrifiants, vous les connaissez sûrement, ils servent ponctuellement pendant les rapports pour réduire la friction et la douleur. Il existe des lubrifiants à base d'eau ou à base de silicone. Vous avez maintenant dans des magasins d'objets sexuels des lubrifiants qui sont en accord avec le pH vaginal, donc ils ne vont pas vous causer d'infection vaginale en plus. Par contre, d'un autre côté, il y a les hydratants vaginaux. C'est différent que des lubrifiants. Les hydratants vaginaux s'utilisent en entretien, donc 2 à 3 fois par semaine, même en dehors des rapports. Ils vont nourrir et hydrater les muqueuses, un peu comme une crème hydratante pour la peau, mais formulée exprès pour la zone intime. Ils peuvent contenir de l'acide hyaluronique ou de la glycérine végétale pour retenir l'eau dans les tissus et améliorer leur souplesse. Ce que je déconseille fortement et qui peut être vendu sur internet sous de mauvais conseils, ce sont des crèmes qu'on va dire anesthésiantes qui vont anesthésier le tissu autour du vagin pour éviter d'avoir des douleurs. Ce n'est pas du tout le but. Ce qu'on ne veut pas, on veut éviter les douleurs, mais en fait ces crèmes vont éviter d'avoir toute sensation, tout bonnement. Donc comme vous n'êtes pas un objet sexuel juste pour le plaisir de votre partenaire, le but c'est que vous ressentiez du plaisir. Donc on n'utilise pas des crèmes anesthésiantes locales qui peuvent être vendues expressément pour le vagin, mais on utilise bien des hydratants vaginaux. C'est important de faire la différence. Ensuite, il y a des traitements hormonaux locaux. Donc ça va être des crèmes, des gels ou des ovules vaginaux contenant de faibles doses d'œstrogènes. Ils agissent directement sur les tissus vaginaux pour restaurer leur élasticité, augmenter la lubrification naturelle et améliorer la circulation locale. Comme la dose est minime et appliquée localement, les effets sur le reste de votre corps sont très limités, ce qui les rend plus sûrs que les traitements hormonaux généraux. Ils sont particulièrement efficaces après la ménopause, mais peuvent aussi être utiles avant selon le contexte médical. C'est pour ça que je vous conseille de voir avec votre gynécologue pour vous en faire prescrire. Il y a aussi des dispositifs de rééducation pelvienne, comme des dilatateurs vaginaux ou des appareils de stimulation douce améliorant la vascularisation et la souplesse des tissus et la sensibilité. Ça, je vous conseille aussi de demander conseil à votre gynécologue. Ensuite, il y a quand même des solutions non médicamenteuses, comme la rééducation du plancher pelvien. Donc c'est avec un physiothérapeute spécialisé. C'est la même chose que la rééducation pour les femmes enceintes, avec des exercices de Kegel pour améliorer le tonus musculaire, la circulation et la sensation au niveau
justement du plancher pelvien au niveau des organes génitaux féminins. Une activité physique régulière, on le répétera jamais assez, améliore la vascularisation et la vitalité globale. L'exploration sensorielle, c'est une solution que moi j'aime beaucoup apporter, c'est de découvrir ce qui vous stimule avec ou sans pénétration pour élargir votre palette de plaisir. Une sexualité non pénétrative peut être tout aussi épanouissante qu'une stimulation pénétrative. Donc si vous arrivez à explorer plein d'autres options avec votre partenaire, vous pourrez avoir une vie sexuelle très épanouie sans pénétration. Et ensuite, vous pouvez aussi travailler avec un sexothérapeute ou un sexologue pour travailler sur votre désir, votre confiance en vous ou la communication au sein de votre couple. Donc pour résumer, les difficultés sexuelles chez les femmes diabétiques ne sont pas rares, mais ne sont pas une fatalité. Vous pouvez combiner un suivi médical avec des solutions physiques adaptées, un travail sur la dimension émotionnelle et relationnelle avec votre partenaire, tout en demandant conseil à votre gynécologue sur ce qui est le mieux adapté selon votre âge, l'étape de votre vie, est-ce que vous êtes en préménopause, en ménopause ou pas du tout. Certaines solutions peuvent être mieux adaptées pour vous. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous cette vidéo et j'y répondrai dans une prochaine capsule.